dessus après les avoir violés et les avoir démembrés. D'accord ? Je reprendrai quand la collègue hystérique aura terminé. Non. Non, Voilà, non, monsieur le député, non. Si, non. si. Non, le terme hystérique, vous le savez peut-être pas, mais le terme hystérique est un terme sexiste qui n'a pas sa place dans cette Assemblée nationale. Non, non, je ne l'accepte pas, donc vous avez la parole, et par ailleurs, c'était vos collègues, en l'occurrence, qui couvraient votre voix. Donc allez-y, finissez votre propos. Alors, petite vidéo avec moi, rien à voir, vraiment rien à voir avec la vidéo principale. Simplement, je voulais parler du Rassemblement national, mais qui a présenté un contre-budget pour l'année 2026, et dans lequel il affirme vouloir réaliser 36 milliards d'euros d'économies. C'est pas rien. L'objectif principal de cette proposition, c'est de réduire les dépenses publiques afin de maîtriser le déficit et d'alléger le poids de l'État dans la vie économique. Le parti de Marine Le Pen estime que l'État dépense trop et qu'il faut revoir la manière dont l'argent public est utilisé. Selon son plan, certaines dépenses seraient réduites, gelées ou réorientées, ce qui permettrait selon eux de dégager plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est pas rien. Ces coupes concerneraient différents domaines de l'action publique, même si le détail précis des postes visés n'a pas encore été clairement communiqué. Le RN met en avant l'idée d'une gestion plus rigoureuse des finances publiques. Moins d'intervention de l'État, moins d'aides jugées inutiles et davantage de priorités données à ceux qu'ils considèrent comme les fonctions essentielles. Waouh! Un choix vraiment contesté et contestable. Cependant, cette stratégie soulève plusieurs questions et d'inquiétudes. Diminuer les dépenses publiques à une telle échelle pourrait avoir des effets sur les services publics. Oui, les emplois liés à l'administration, oui, ou encore sur certaines prestations sociales. Encore. Les partisans du plan y voient une manière de réduire la dette et d'assainir des comptes publics, tandis que ces détracteurs craignent une dégradation des services et du soutien à certaines populations. On peut comprendre quoi? La faisabilité politique et économique de ce projet reste incertaine. Réduire 36 milliards d'euros en une seule année nécessiterait des arbitrages lourds et des réformes rapides difficiles à mettre en œuvre sans provoquer de fortes résistances. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.